cet article dans Le Monde c'est toujours les articles de on a vu un mec qui a dit que sa mère avait dit que le boulanger connaissait son cousin. Non mais c'est zéro. On peut faire cet article sur tout le monde. Bien sûr. Tout le monde, le principe. Tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est même vous, d'Artigol. Je sais. Voilà. D'ailleurs, je n'hésiterai pas à le faire. Je sais. Sachez-le, je n'hésiterai pas à le faire. Mais moi, je trouve ça dingue. Et après, ils vont donner des leçons. Alors cette semaine, c'est la semaine du Monde, parce qu'avec Eugénie Bastier, on a appris grâce au Figaro ce qui se passait dans les couloirs du Monde sur avec Benjamin Barthes, la compagne de Benjamin Barthes. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, parce que là, vous êtes on va faire en 2 mots. Certains au Monde contestent la ligne éditoriale. Il y a un mur, le mur de Gaza, avec des propos polémiques. Ça a toujours été un génocide. Ne laissez personne dire que ça a commencé le 7 octobre, le jour des attentats. Et donc, certains pointent une complaisance avec même le Hamas, donc cette organisation terroriste. Voilà ce qui se passe dans les couloirs du Monde. Et là, maintenant, donc, il y en a 2 qui sont sortis. Il y en a 2 autres qui doivent paraître dans les prochaines heures, puisqu'il y a 4 épisodes sur Emmanuel Macron et l'Élysée, et à chaque article, on a des propos rapportés, on prête des propos homophobes, des propos racistes au président de la République, des propos démentis par l'Élysée, et donc si vous voulez c'est terrible parce qu'on met ça entre guillemets, on met ça dans la bouche du président alors que c'est des trucs qu'on entend derrière la porte, des règlements de compte. C'est catastrophique. Il aura eu droit à tout quand même, Emmanuel Macron. Moi je trouve ça honteux. Parce que dans un premier temps, on le traitait d'homosexuel, donc avec des propos aussi homophobes à son encontre. Il faut que je réponde à ça, mais vous savez, il y en a une aussi qui a eu le droit à ça, une conseillère, je vais la défendre, Anastasia Colosimo, qui a eu le droit à un article de Camille Vigogne de l'Obs, et je trouve que je la connais très bien, Anastasia. Elle est incroyable. J'ai beaucoup d'estime pour elle. Ils disaient qu'elle parlait mal aux journalistes, etc. Je vais lui dire un truc, elle est beaucoup plus intelligente et brillante que tous les journalistes qui lui crachent dessus. Moi, j'ai pu m'opposer, on a pu avoir des moments de tension, notamment au fameux épisode Yacine Bellatar au Maroc, puisqu'elle gère la presse pour les relations internationales du président de la République. C'est quelqu'un d'absolument estimable. Et cet article dégueulasse de l'Obs, avec des propos rapportés, graveleux, voilà. C'est les mêmes méthodes, si vous voulez. C'est les mêmes méthodes. Et maintenant, on s'offusque de tout, en permanence. Alors, je vais vous dire, les téléspectateurs, les auditeurs. Non, mais le petit milieu, bien sûr. On s'en fout du petit milieu. Ce qui compte, c'est les auditeurs d'Europe 1, par exemple, les auditeurs, les Français. Le petit milieu, on s'en fiche totalement. Qui lit aujourd'hui, qui a lu cet article ? Qui a lu cet article sur cette conseillère ? Mais personne. Les cercles médiatico-politiques. Mais ça sert à rien. Ouais. Mais c'est pas avec ça que vous allez être élu. Ça fait mal à des carrières. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est comme le scandale du verre d'eau avec Odoul et Aubry, en fait. Les Français qui regardent, en fait, ils s'offusquent pas. Non, mais c'est ridicule. Mais la volonté derrière, c'est de nuire aux carrières, c'est de s'en prendre aux personnes, de coller des étiquettes infamantes. Et journalistiquement, moi, mettre entre guillemets des propos dans la bouche du chef de l'État, des propos rapportés dont on n'a aucune preuve, je trouve ça scandaleux. Voilà. Et le processus après l'Élysée dément. J'ai vu un tweet, quand l'Élysée dément, donc l'Élysée ment. Donc tu peux rien faire. C'est infernal. C'est Kafka. C'est Kafka. Voilà, est-ce que vous pensez que ça touche sur le plan Emmanuel déontologique, en tout cas, pour le métier de journaliste, ça pose des questions. Je pense que ça ne le touche pas, mais pas du tout. Je pense même qu'il en rigole. Je pense que ça doit le faire rire de se dire, mais vraiment, Mais par contre, c'est Le Monde maintenant, c'est un journal people. Ah bah oui, c'est ça. On est d'accord, c'est un journal people. Ah non, c'est un journal people. On vous le confirme. Exactement. C'est incroyable, ce que c'est devenu. Mais bon, faut bien vendre. À un moment, c'est compliqué la presse. Mais tant pis pour les personnes que ça touche, parce que le président, il est en Kevlar, mais les conseillers du président de la République, je défends pas l'Élysée tous les jours, donc, mais franchement, vous imaginez, déjà c'est une pression immense, et maintenant vous pouvez on peut vous rouler dans la boue du jour au lendemain, vous prétendez des propos que vous n'avez jamais tenus, ou sur le ton de l'humour au 4e degré, puisque maintenant plus personne n'admet le second degré. Ça, c'est terrible quand même, cette méthode, c'est terrible. Merci Gauthier Lebret.